Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto rapide sur une Renault Mégane Nico format 1.14 à la demande d'un ami. Voilà, donc vidéo pas du tout prévue, il me l'a apporté en urgence, donc bon déjà on peut voir ici l'aileron qui est cassé, mais ça on va pas s'en occuper. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la réparation déjà des deux connecteurs en dessous de la batterie. Elle marche, mais un coup sur deux elle s'arrête, alors je pense que c'est un souci de contact. On va changer aussi une roue de mémoire. Voilà, on va changer celle-ci. Bon, ça, il y a juste un écrou à faire, mais bon, on va le faire quand même. Parce que j'en ai une en rab. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est vraiment les modèles classiques de chez Nico, peut-être moins celui-là. Les 1.14, c'est tout ce qui est Peugeot 206, 307, Subaru, Mitsubishi Evo et quelques autres modèles que je connais pas forcément. La DS3 aussi que je connais pas forcément. J'en ai eu 2 ou 3. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'en faire une vidéo et puis pourquoi pas aider plusieurs personnes. Alors, il faut savoir que c'est une voiture qui a été assez abîmé malheureusement. Voilà, donc le pare-choc a été changé, les supports de carrosserie, les deux ont été changés, l'antenne a été mise, le quartz a été changé, le moteur a été changé et il manque juste à réparer. Alors c'est quel côté? De mémoire c'est cela. Juste au fond, il y a deux, bon, pour ceux qui connaissent, deux languettes qui permettent de donner le contact batterie-circuit. Voilà, donc on va commencer par démonter le dessous. Voilà. Je vais vous poser, ça sera plus simple. Alors si vous remarquez une petite amélioration de vidéo, c'est normal, j'ai tout simplement changé de téléphone. Voilà. La qualité doit être meilleure normalement. Pour le coup, j'ai pas de problème avec les vis, des fois ça reste bloqué. Ça mérite un petit coup de propre tout ça. Comme on peut voir ici, les deux connecteurs de batterie, ici et ici. Déjà, ça se voit peut-être pas à l'écran, mais ils sont assez sales. C'est du... Non, c'est pas du verre de Christ, c'est de la terre. Bon, c'est pas grave, on va nettoyer ça. Et ici, alors pour le coup, celui-ci est en bon état. Voilà, il y a juste celui-là qui est à nettoyer. Et peut-être les resserrer parce qu'il bouge un peu, je trouve. Ouais, il bouge un peu au niveau d'ici. Déjà, on va les dévisser. Après, c'est pas la peine de l'enlever entièrement, c'est juste du nettoyage rapide. Ce qui est important, c'est au niveau du connecteur. Un petit chiffon. Parce qu'on a déjà vérifié, à l'intérieur, le circuit imprimé est très propre. Il n'y a pas de verre de gris, il n'y a pas d'oxydation. Normalement, ça vient de là. Et je pense que c'est le fait qu'il bouge aussi. On remet la vis. Alors, petite précision, ça c'est un très bon produit, donc le WD-40 nettoyant contact, je l'utilise à chaque fois quand il y a un problème de contact justement, et pour nettoyer les circuits imprimés. Et franchement, ça marche plutôt bien, je vous le recommande. Alors après, pour le prix, je sais plus, mais moi comme je m'en sers pas tout le temps, la bouteille, ça me fait 1 an à peu près. Donc c'est autour des 5-6 euros de mémoire, je pense. Sur internet, en tout cas, c'est moins de 5 euros. Si vous allez dans les magasins de bricolage, c'est un peu plus. Mais en tout cas, c'est un très bon nettoyant. On reprend. Voilà. Ah ouais, là déjà, comme on peut voir ici, c'est un peu plus détérioré. Bon, je pense que c'est rien. Mais... on va prendre une petite brosse à dents pour ça. Alors je tiens à préciser que je suis pas un professionnel de ça. Hein. Dans les commentaires, ils vont dire ah c'est pas comme ça. Ouais. Bah, on fait comme on peut avec les moyens du bord. En attendant, du moment que ça marche et que mon ami est content, c'est le principal. Hein. Bon, on va profiter pour nettoyer un petit peu ici aussi. Évite de trop le sortir parce que si je le casse après, on n'a pas le rechange. Hop. On revisse. Ici.
si j'ai une pile de côté. Ah. Bon, la batterie est un peu faible, mais je vois qu'il y a quand même le contact dessus, quoi. Alors qu'avant, il n'y avait vraiment rien, ça saccadait, alors que là, ça tient dès qu'on allume. Hop, il n'y a plus de batterie, hein, dommage. Voilà. On peut voir que c'est faible, mais ça marche. Première panne réparée, on va remonter le cache proprement. Bon, d'ailleurs, celui-là, il mériterait un petit coup de nettoyage aussi. C'est déjà plus propre. Après, attention, le but, c'est pas de faire non plus du detailing, parce que c'est une voiture qui va servir, donc forcément, elle va être salie. C'est pas une voiture destinée à l'expo. Donc, tant qu'elle est fonctionnelle, si on met pas la petite languette, la batterie. Ah ouais, je me souviens que sur les évolutions, ces petites languettes, c'est pénible à remettre. Et ça fait assez longtemps que j'en ai pas touché de ces modèles-là. Alors, faut dire que c'est pas les modèles qui m'ont marqué le plus. C'était plus un 14, non. Ou un, ouais, non, un dixième. Un dixième plutôt. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je suis bon. Voilà. Voilà, c'était un peu long. On va remettre les vis. Ah, ça c'est déboîté. D'accord, c'est le boîtier qui s'est barré des roues. Maintenant c'est bon. Oui, ce que je disais, à l'intérieur il y a une grosse barre qui permet de maintenir tout le différentiel et j'arrivais pas à le remettre. Du coup c'est un peu galère. Quand je lui ai proposé, il m'a dit ah bah c'est super, comme ça tu feras une vidéo, et il a eu raison. À la base je voulais pas en faire parce que bon c'était pas... Je pense que tout le monde peut le faire, il y a juste un cache à enlever, nettoyer deux contacts et remettre. Et changer une roue, bah c'est pareil, un boulon et puis c'est fait. Puis bon, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai changé les vis aussi entre temps. Voilà, elles sont en meilleur état. Elles étaient rouillées à l'intérieur. Ça c'est parce qu'elle était dans l'eau sur moi. Voilà. On va mettre l'antenne. Fait. Maintenant, on va s'attaquer à la roue. Et pour ce faire, ai-je l'outil sur moi? Mais la petite clé, hop, la voici. Voilà, donc bah voilà, un clé classique. Donc voici le petit boulon à changer. Voilà, alors malheureusement, bah, je viens de regarder, j'en ai pas. Alors ouais, je pense qu'il est récupérable. Mais comme il en a besoin assez rapidement, bah, je pense que je vais le laisser comme ça. Limite, je vais le nettoyer un peu, mais la rouille, il sera. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement le nettoyer. Je ne peux rien faire d'autre parce que j'ai pas de papier à gratter sur moi. Et je dois la rendre dans 1 heure. Donc, m'a dit le principal, c'est qu'elle roule. J'ai nettoyé la roue. Effectivement. Ah, déjà, ça le fait moi. On peut pas nettoyer un contact ici. Ah, c'est ça qui empêchait de rouler. Impeccable. Donc il y avait, au niveau d'ici, il y avait vraiment de la crasse, c'était bloqué. Et la roue, elle arrivait de moins en moins à tourner avec la pression. Du coup, rien qu'en enlevant la roue, en faisant tourner dans le vide et en mettant un peu de nettoyant, ça a complètement débloqué tout ça. Donc le seul truc qui restera à faire, que je vais peut-être lui donner en avance, c'est de changer tout simplement le cache. Donc vous avez 2 vis à démonter. Donc, vous les voyez ici. Vous vous remettez. Voilà. Sinon, elle est prête à rouler. Alors je sais pas de quelle année elle est, je crois que c'est marqué derrière sa télécommande. Ah, ça va mieux. Hein. Donc l'année, c'est pas marqué. Bon, ça doit être 98, 99 je pense, cette Mégane de mémoire, pas dire de bêtises. Mais on va remettre la carrosserie. Voilà, comme je disais, il y a l'aileron qui sera recollé. Hein. On remet les clips. Et voilà, c'était un petit tuto rapide pour nettoyer les 2 contacts de batterie sur
une Nikko Evolution. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires si vous avez des questions ou me dire comment on fait, tout ça. Voilà. Merci.